Bonsoir à tous, bienvenue. De la prison à vie pour Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre ivoirien a été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État. Une condamnation par contumace, vous entendrez la réaction de l'un de ses avocats qui entend faire appel à cette décision qu'il qualifie de politique. 425 milliards de dollars, c'est ce dont a besoin l'Afrique subsaharienne pour rebondir après la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'annonce le président de la Banque africaine de développement. C'est à l'ouverture de la 56e édition des assemblées annuelles de la BAD. Et puis, plonger dans le quotidien des sans-abri, ces populations vulnérables sont en première ligne. En cette saison des pluies, vous allez voir leur lutte contre le froid, la montée des eaux et les maladies. La sentence est donc tombée ce matin. Guillaume Soro a été condamné à la perpétuité par la justice ivoirienne. L'ancien Premier ministre a été reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État et de complot. De ce fait, son parti politique, Génération et Peuple Solidaire, est dissous. Si les avocats de l'État ivoirien saluent cette décision, la défense, pour sa part, entend faire appel. Salif Yadekwe, Mathurin Badé. La justice ivoirienne a condamné l'ancien chef du gouvernement et ancien chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, à la prison à vie pour complot et atteinte à l'autorité de l'État à l'issue d'un procès. 14 prévenus des 19 accusés étaient dans le box. Les absents, dont Guillaume Soro, ont été jugés par contumace. L'ex-ministre de la Communication, Afoussi Bambalamine, Souleymane Koné Kamaraté, dit Soul to Soul, écopent quant à eux de 20 ans de prison. L'ancien ministre des Sports, Alain Lobognon, Félicien Sekongo, Simon Soro et Rigobert Soro ont été condamnés à 17 mois pour troubles à l'ordre public. Dans la même veine, le mouvement politique et citoyen Génération et Peuple Solidaire, présidé par Guillaume Soro, est dissous. L'accusation salue cette décision quand la défense compte faire appel. Nous allons faire appel de cette décision-là qui est unique, de cette décision qui est exclusive, de cette décision qui est sélective, de cette décision qui est attentatoire et vexatoire aux droits de la défense et de cette décision qui n'honore pas notre pays. Ce verdict est conforme aux faits, aux éléments, aux scellés et aux pièces du dossier. Et cette décision doit sonner comme un appel à l'endroit de tous ceux qui pensent qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. L'ex-leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a, dans une déclaration, réagi à la suite de ce verdict. « Je rejette totalement ces verdicts iniques, prononcés en dehors de toutes les règles de droit et dictés uniquement par des considérations d'ordre politique. Il n'est caché à personne que le but ultime de ce procès est de porter un coup d'arrêt au projet politique dont je suis porteur et de m'écarter définitivement du jeu politique en Côte d'Ivoire. » Guillaume Kibafori Soro et 19 de ses proches étaient poursuivis, notamment pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et complot, diffusion de nouvelles fausses et troubles à l'ordre public. Un processus judiciaire enclenché à l'issue de l'arrivée manquée de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire le 23 décembre 2019. Le ministère de la Réconciliation et le comité Miss Côte d'Ivoire s'unissent. Les deux parties ont signé aujourd'hui une convention. Les organisateurs du concours de beauté ont choisi comme thématique cette édition 2021, la réconciliation nationale. Salif Yadekwe, Mathurin Badé. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a décidé d'accompagner le comité Miss Côte d'Ivoire pour l'édition 2021 du concours de beauté. À travers ces signatures, le ministre Kouadio Konan-Bertin et Victor Yapobi du Comici ont scellé ce mercredi à Abidjan Plateau l'union entre les deux entités. Dans une Côte d'Ivoire qui sort de guerre, où nous sommes tous à la recherche de nos repères, le Comici devient quelque chose de consensuel qui rassemble tout le monde. Et je pense que c'est un vecteur essentiel et important. Les cibles ici, ce sont les jeunes,
En plus, la femme est célébrée. Et vous savez le rôle de la femme dans la société. Et je pense que dans l'esprit de ces jeunes gens, il faut construire la réconciliation. C'est pourquoi il me semble que le Comici peut être un bon vecteur, un bon tremplin pour atteindre nos cibles et nos objectifs. Il a bien compris que le Comici était une plateforme de communication. Comme je l'ai dit, la réconciliation aussi, c'est comme un produit. Si on n'en parle pas, si on ne sait pas ce que c'est, si on n'éduque pas les gens, ils ne pourront pas s'accaparer ce concept. Donc il a choisi de miser sur le Comici pour pouvoir divulguer ces messages, et c'est ce que nous allons essayer de faire pendant toute cette édition. Le ministre Kouadio Konan-Bertin avait pris part samedi dernier à Daoukro à la présélection de Miss Côte d'Ivoire de la région de Lifou. Ce mercredi s'est ouvert la 56e édition des Assemblées annuelles de la BAD, une édition en visioconférence sur le thème « Renforcer la résilience des économies en Afrique après le Covid-19 ». Et pour rebondir justement d'ici 2030, le président de la Banque africaine de développement estime à 425 milliards de dollars les besoins de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Nadja Eja. Ouverte ce 23 juin à Accra, au Ghana, par visioconférence, la 56e édition des Assemblées annuelles de la BAD s'est tenue autour du thème « Renforcer la résilience des économies en Afrique après Covid-19 ». Au cours de cet événement, couplé au Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement, le président de l'institution a rappelé la nécessité de mobiliser des ressources face aux conséquences de la Covid-19 sur l'économie africaine. Le continent vit sa pire récession depuis des décennies. Les pertes cumulées du PIB de l'Afrique sont estimées entre 145 et 190 milliards de dollars. L'Afrique aura besoin de beaucoup de ressources pour soutenir sa reprise. À eux seuls, les pays d'Afrique subsaharienne à faible revenu auront besoin de 245 milliards de dollars d'ici 2030. Tandis que l'ensemble de l'Afrique subsaharienne aura besoin de 425 milliards de dollars d'ici 2030. La solution toutefois afin de vaincre définitivement cette pandémie qui fragilise l'Afrique reste la production de vaccins sur le continent. Akinwumi Adesina a assuré l'appui de l'institution qu'il préside à cet effet. L'Afrique ne devrait pas mendier des vaccins, l'Afrique devrait produire des vaccins. La Banque africaine de développement aidera l'Afrique à produire des vaccins dans le cadre du plan de vaccination de l'Union africaine. La banque prévoit également de consacrer 3 milliards de dollars au développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Nous tirerons parti de nos ressources. Nous ne travaillerons pas seuls, nous travaillerons en partenariat avec d'autres. Environ 3000 personnes sont attendues pour ce rendez-vous économique qui se tiendra sur 3 jours. On compte en leur rang des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales, des décideurs, des représentants d'organisations de la société civile, des responsables d'organisations internationales, des dirigeants d'entreprises, des États membres du groupe de la banque et des journalistes. La saison des pluies est de retour, une saison redoutée chaque année par les sans-abri. Nous sommes allés à leur rencontre. Vous allez voir leur quotidien, leurs difficultés et aussi leur lutte contre les maladies, la montée des eaux ou encore le froid. Nadja Eja, Tanguy Konan. Il pleut des cordes sur la ville d'Abidjan. Le froid et les eaux montantes éveillent l'instinct de survie. On s'abrite, on se met au chaud, entre 4 murs. Une chance que n'ont pas Isaac et ses camarades. C'est ici, entre flaques d'eau et ordures, qu'ils doivent trouver refuge. Ça nous fatigue même. Il y a des fois, on s'arrête jusqu'à matin. À cause des pluies, là. Il n'y a pas bon coin pour dormir. Il y a des fois, tu dors même, l'eau vient. Tu es dans l'eau, là, tu dors, tu n'as pas bon coin encore pour dormir. Il y a des fois, tu t'assois jusqu'à le matin, l'eau tombe sur toi, mais tu es pour, il n'y a pas bon coin pour te pour. Malgré l'adversité, Isaac dit avoir trouvé en ce lieu la chaleur d'une famille. Pourtant, lui et ses frères de cœur aimeraient bien bénéficier de non-vivre pour faire face à ce mauvais temps. Dans la rue, c'est la famille, grand frère, petit frère. Tous les matelas que nous-mêmes on dort, c'est pas nos lancapés, c'est dans la poubelle, on a ramassé, on dort ça. Nous, on a besoin des draps, les matelas, là, on se couvrir ça dans le temps, il y a les fraîcheurs, là. Dans cette galère, les enfants vivant dans la rue ne sont pas les seuls. Au-delà de la couverture, Naminata Koné voudrait bien un toit.
Elle qui s'est retrouvée à vivre sous cette tente délabrée suite au déguerpissement des riverains de Cocody-Danga, Bel-Air, en 2018. Dormi d'un œil, voici ce à quoi est confrontée cette cinquantenaire en cette saison pluvieuse. On ne dort pas, on veille pour pouvoir vider là-bas jusqu'à ce que la pluie cesse. C'est au moment où la pluie cesse que vraiment on peut dormir un peu. La bâche même coule. Malgré qu'on vide, quand ça vient avec le vent, on est tout le temps mouillé. Ça nous mouille. Quand on est mouillé, forcément, tu prends froid. Ça fait comme si c'est le palu que tu as, parce que la pluie t'a chicoté. C'est pas du tout facile. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Quand tu expliques, les gens ne peuvent pas comprendre. Il faut vivre ça pour pouvoir vraiment voir ce qui se passe. C'est pas du tout facile. Un difficile quotidien que partagent ses voisins d'infortune. Le cœur serré, Naminata compte sur des personnes de bonne volonté et encore plus sur le gouvernement pour une habitation décente. C'est vraiment d'une maison qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'argent, on a besoin d'une maison, de maison. C'est maison on veut. Vraiment qu'ils prennent pitié de nous, qu'ils pensent à nous. Cette saison de pluie là, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile qu'ils pensent à nous. En espérant que leurs cris de cœur soient entendus, ces sans-abri devront chaque jour braver le froid et les risques d'inondation. Les risques d'inondation cette saison des pluies sont également redoutés par les populations du quartier lycée municipal d'Abobo, malgré les nombreux travaux engagés par l'État. Pour un risque zéro cette année, ce quartier semble avoir été oublié et ses habitants tirent la sonnette d'alarme. Nadja Eja, Tanguy Kona. Abobo, quartier Nguessankois, extension lycée municipal. Depuis plusieurs années, les habitations aux abords de cette voie principale menant au lycée municipal d'Abobo sont constamment inondées en saison des pluies. Un calvaire aussi bien pour les résidents que pour les élèves et enseignants de cette école. On a construit une maison là, beaucoup, ça l'eau là. Ça ne va pas maintenant. On est dans l'eau. Quand il pleut là, on a des problèmes. Pour sortir, on ne peut pas sortir. Certains élèves n'arrivent pas à traverser, surtout les plus petits. N'arrivent pas à traverser quand il y a l'eau. Voilà une période où ça nous rend inquiets parce que les élèves doivent venir composer ici. Et s'ils ne peuvent pas avoir accès au lycée, c'est vraiment un problème. Cette situation, à en croire les témoignages, s'explique par la fermeture des passages d'eau par ces constructions. Ça fait des années que nous habitons le quartier. Et c'est vrai qu'un jour, ils sont venus raser le coin. Ils ont looté, ils ont construit. Actuellement, bon, quand il pleut, vraiment c'est dur. Le coin est bouché. Tout derrière là-bas est bouché. Donc quand il pleut là, l'eau ne peut pas partir. Actuellement là, tout est arrivé devant ici. Avant au moins ça pouvait partir, mais maintenant là, ça ne bouge plus. Difficile dans ces conditions de sortir de chez soi, ou même de mener toute activité ménagère. Les pieds dans l'eau, Mariam Sanogo retire le linge étalé sur la corde. Comme tous les autres habitants du quartier, elle est angoissée quand arrive la saison des pluies. La nuit, on n'arrive pas à dormir. Même si tu dors, tu attends bruit de pluie, tu es obligé de te lever pour t'asseoir au salon. Bon, c'est pas à tout moment. L'eau, là, ça peut entrer. Bon, quand l'eau rentre, il y a le courant, tout ça, on est obligé de passer par la fenêtre pour sortir, aller se réfugier chez quelqu'un. Si cette situation perdure, ce n'est pas faute de recherche, de solutions. Plusieurs courriers ont été envoyés aux autorités compétentes en vain. Kwale Zabato, secrétaire général de la chefferie du quartier, déplore cette situation et craint le pire. Ces courriers-là, c'était justement pour que les gens viennent créer le caniveau à ciel ouvert. Nous continuons de sensibiliser les décideurs. Il ne faut pas que les drames arrivent. Pour juguler l'inondation cette année, plusieurs ouvrages de drainage et d'assainissement ont été réalisés par l'État. Des efforts restent encore à faire, tant par la population que le gouvernement, afin de venir définitivement à bout du problème. La capitale Abidjan mérite-t-elle son titre de perle des lagunes? Cette lagune autour de laquelle la ville s'est bâtie, elle est aujourd'hui jonchée de déchets en tout genre, une surpollution et un vrai problème de santé publique qui fait dire à certains que la perle des lagunes est devenue la perle des déchets. Jean-Michel Kouadjo, Harouna Zeba. Abidjan Port-Bouin-Vridi, ces pneus usagés ont fini par élire domicile dans cette flaque d'eau. À quelques encablures de cette zone,
les véhicules de ramassage des déchets mettent du temps à arriver. Au début, là, ça allait bien. Chaque 2 heures, chaque 3 heures du temps, on voit les camions là passer. Ensuite, ça va durer encore. On voit encore tous les carrefours. Ils ont commencé encore à mettre les ordures. La nuit où ça s'en va là, en tout cas, on commence à être découragé. En cette saison des pluies, les ordures ménagères sont facilement drainées vers les caniveaux, qui sont ensuite dirigés dans la lagune et la mer. Effet d'un boomerang, la mer se débarrasse à son tour de ses déchets. Sur le littoral, ce sont plusieurs tas d'immondices. Parmi ces ordures refoulées figurent des boîtes, des déchets plastiques et des emballages de certains produits comme l'huile de moteur utilisée par les bateaux. On ne doit pas jeter des ordures dans la lagune pour que ça crée des maladies, ce n'est pas intéressant. Je suis venue là pour respirer l'air frais. Donc c'est vraiment important d'avoir vraiment l'air vraiment sain, qui est sans pollution. Voir aujourd'hui qu'il y a en bordure de lagune des déchets plastiques, moi c'est pas joli à voir, c'est pas du tout beau et c'est pas bien pour la santé. L'État doit prendre des dispositions, une grande sensibilisation d'abord pour pouvoir sensibiliser la population. Parce que la population même il faut carrément changer les mentalités. Entre responsabilité des pouvoirs publics et manque de civisme des populations, à qui la faute ? Le régime du travailleur indépendant prévu dans l'annexe fiscale 2021 connaît un début d'application. Ce mercredi, la Caisse nationale de prévoyance sociale a procédé à l'enrôlement des travailleurs indépendants au centre d'écoute d'Adjamé. C'est en présence de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedo. Commerçants, artisans, artistes et bien d'autres travailleurs du secteur informel pourront bénéficier d'une allocation familiale, d'une retraite et bien d'autres services de la CNPS, Caisse nationale de la prévoyance sociale. Au centre d'écoute d'Adjamé, ces travailleurs jusque-là laissés pour compte sont heureux de s'enrôler auprès des agents de la CNPS. C'est un fait nouveau, pas toujours bien compris. Les agents enrôleurs prennent le temps d'expliquer. Ce régime concerne ceux qui travaillent pour eux-mêmes, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les artistes et tous ceux qui font une profession qui n'ont pas de lien de subordination avec quelqu'un. Donc quand ils travaillent pour eux, nous leur permettons de pouvoir avoir la sécurité sociale. Quand on parle de sécurité sociale, par exemple, nous parlons de la pension de retraite. Lorsqu'ils souscrivent chez nous, ils bénéficient d'une pension de retraite, ils bénéficient de certains autres avantages, tels que par exemple en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, nous leur donnons un revenu de remplacement pour leur permettre de pouvoir vivre pendant qu'ils ne travaillent pas. En plus de ça, pour les femmes, nous leur permettons de pouvoir se reposer 3 mois avant la naissance de leur enfant. Nous leur donnons un revenu de sorte à pouvoir mieux se reposer et accoucher sereinement. Une opportunité pour ces travailleurs de sortir de la précarité. La CNPS est descendue au plus bas, en fait, c'est-à-dire des personnes qui ne travaillent pas comme dans le bureau, peut-être dans de grosses entreprises, peuvent se faire enrôler aussi, peuvent avoir aussi une carte CNPS. Moi, je crois que ça pourra aussi aider mes enfants, si c'est possible, si on peut le dire aussi. Mais aussi, ça pourra aussi m'accompagner dans ma vieillesse. Il y a beaucoup d'avantages. Avec l'enrôlement de la CNPS, dès qu'on finit de s'enrôler, nous aurons des cartes qui seront mises à notre disposition. Et avec cette carte-là, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Quoi, par exemple, si j'ai cette carte, je prends ma carte et je me rends dans n'importe quelle banque qu'on peut me donner un prêt. Pendant plusieurs mois, ils ont été sensibilisés par les organisations syndicales. C'est surtout les artisans. Beaucoup d'artisans qui sont dans l'informel. Et les artisans ne sont pas informés, alors que de ces nouvelles dispositions, les travailleurs indépendants ont droit à une retraite. Ils ont droit à une retraite et c'est ce qui est avantageux. Le régime du travailleur indépendant est une disposition prévue dans la loi de finances 2021 pour élargir la couverture sociale au secteur informel. Pour cette première phase, 100 000 travailleurs sont ciblés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.